Chers amis, bonjour. Quelques compléments sur les lois des jeûnes dont on a déjà parlé. Si les jeûnes devaient tomber un Shabbat, ils seraient repoussés au lendemain. Ils sont appelés Nidahé, repoussés. Cependant, pour le jeûne d'Esther, il sera avancé au jeudi précédent et non pas repoussé. Si le jeûne du 10 Tevet devait tomber un vendredi, on jeûnera toute la journée du vendredi jusqu'au soir. Même un Hatan dans les 7 jours de joie qui suivent sa Choupa jeûnera quand même les 4 jeûnes. Pour les jeûnes publics, à l'exception du 9 Av, on pourra manger la veille et jusqu'au lever du soleil. Cependant, boire de l'eau ne nécessitera pas de conditions particulières. Pour le jeûne du 9 Av, on s'arrêtera de manger et de boire la veille du jour et ce avant la Shkira, le coucher du soleil, c'est-à-dire au plus tard dans les 18 minutes qui suivent l'heure d'allumage des bougies du vendredi soir. Pour les jeûnes de Gdalia, du 10 Tevet et du 17 Tammuz, on pourra se laver, porter des vêtements nouveaux, des chaussures en cuir et accomplir le devoir conjugal. Par contre, ces choses-là seront interdites pour le jeûne du 9 Av qui commémore la destruction des 2 temples de Yerushalayim. Puissions-nous voir la reconstruction du 3e temple de nos jours avec l'aide de Dieu. Peut-être à cet effet, nous pouvons nous souvenir ce qu'il y a marqué dans la paracha de Pekoudé. Elle est Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haridut. Voici les comptes du Mishkan. Et le Mishkan est employé une seconde fois, Mishkan Haridut. Le Mishkan, le tabernacle du témoignage. Et Rachid de faire le commentaire suivant, il y a marqué ici 2 fois. Elle est Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haridut. 2 fois le mot Mishkan. C'est donc, nous dit Rachid ici, une allusion aux 2 Beth HaMikdash, aux 2 temples détruits, mais qui sont dans un statut de Mishkan, de Mashkon. Autrement dit, Mashkon c'est un gage. Un gage est destiné à être rendu à son propriétaire. Eh bien, le Beth HaMikdash est destiné en tant que gage, en tant que Mishkan, destiné à nous être rendu, sous sa forme la plus éternelle, bien sûr, sous la forme du 3e Beth HaMikdash. Donc, la Torah l'ayant annoncé, il ne nous reste plus qu'à travailler pour y arriver, mais c'est une évidence qu'avec l'aide de Dieu, nous y arriverons très bientôt. Pour les jeunes publics, sauf pour celui du 9 Av, les femmes enceintes ou qui allaitent leur enfant peuvent en être dispensées si elles en sont affectées de jeûner. Un malade également, même s'il n'est pas en danger, pourra au même titre être dispensé du jeûne. Cependant, si tel était le cas, alors on ne se livrera pas à une nourriture qui relève du plaisir. On se contentera de nourrir son corps, de boire de façon à être en bonne santé. Il sera bon également d'éduquer les enfants à jeûner quelques heures, jusqu'à midi, jusqu'à 2 heures, et ce pour les associer à l'esprit du jeûne. Mais il est évident que s'ils sont petits, et plus ils sont petits, et plus on raccourcira le temps pendant lequel ils pourront jeûner, ils devront jeûner. En tous les cas, tout ça se fait bien sûr en bonne conscience et avec beaucoup de bon sens. C'est un commandement pour les communautés de jeûner, pour éviter qu'un mauvais décret, ce qu'à Dieu ne plaise, ne s'abatte sur elles. Le jeûne, ce jeûne-là, destiné à supprimer des mauvais décrets, sera bien sûr accompagné de supplications envers Hachem. Voilà, souhaitons, cela dit, n'avoir que de bons horizons, que de bonnes nouvelles de toutes nos communautés et qu'aucun jeûne ne nous soit imposé pour quelque raison que ce soit. Souhaitons, et disons plutôt, que tous les jeûnes dont on vient de parler là, eh bien ce sont des jeûnes qui laisseront la place à des jours de joie. Parce qu'en vérité, ces jeûnes-là, ces difficultés de la galoute, encore une fois, ne sont pas destinés à rester difficultés. Nous savons que l'obscurité laissera la place à la lumière. Nous savons que l'amertume laissera la place à la douceur. Alors faisons avec l'aide de Dieu le nécessaire pour que très rapidement
tout le bien contenu dans tous ces jeunes-là s'avère très rapidement et de nos jours. À bientôt avec l'aide de Dieu.